Une femme d'un âge respectable avait pris en charge un jeune moine et subvenait à ses besoins depuis des années. Le moine passait son temps à méditer et la vieille femme espérait le voir s'illuminer. Un jour, elle reçut la visite d'une jeune parente, une prostituée. Elle l'invita à aller saluer son protégé qui méditait au fond du jardin. La jeune femme, nimbée d'une enivrante fragrance de violette, se dirigea vers le moine dans une ondulation sensuelle, suivie d'une nuée de papillons mal énamourés. Le seul parfum de la prostituée arracha le moine à sa méditation. Horrifié, il s'écria, rougissant, « Que viens-tu faire ici, femme de mauvaise vie? Ta présence déshonore ce lieu saint. Retourne d'où tu viens. » Confuse, la prostituée s'enfuit en pleurs retrouver la vieille dame, le saint homme m'a chassée. Honte sur moi. Je l'ai souillé de ma présence impure. À ces mots, la protectrice du moine pâlit. Quoi, ça un saint homme? Soudain prise d'une rage incoercible, elle s'empara d'un flambeau et courut au fond du jardin mettre le feu au temple. Hors d'ici, fainéant! Hurla-t-elle à l'adresse du moine atterré. Quand je pense que j'ai entretenu un cochon pendant plus de 10 ans. Disparaît et que je ne te revois plus. Dans la première histoire, le Bouddha, qui est impassible face au regard des autres, l'est tout autant devant celui de la femme. Il n'en est pas affecté. Il l'absorbe. S'il n'est pas concerné, peu lui importe le désir qu'on a de lui. Il ne refuse pas la prostituée parce qu'elle ressent ce désir en elle. Après l'avoir jetée à l'eau pour la refroidir, il lui fait comprendre qu'une relation avec lui se passe à un autre niveau. Il l'invitait à méditer. Le désir de la femme ne l'a pas offensé. Il l'a vécu comme un hommage. Dans la seconde histoire, en revanche, le jeune moine a été immédiatement submergé par la tentation. La violence de sa réaction était proportionnelle à la force de son instinct réprimé. C'est pour cette raison que sa bienfaitrice brûle le temple, le traite de cochon et le chasse. S'il n'avait pas éprouvé de désir pour la femme, il ne l'aurait jamais traitée de cette manière. Il aurait pu, comme le Bouddha, la recevoir avec bienveillance et voir en elle l'être humain, non la prostituée.